Bonsoir à tous et merci de choisir France 24 pour vous informer. Reprise donc ce dimanche des discussions à Doha au Qatar autour d'une trêve dans la bande de Gaza. Des émissaires égyptiens, qataris, américains, israéliens et des cadres du Hamas sont sur place. Ils négocient dans le prolongement du plan discuté en janvier dernier à Paris, plan qui prévoyait une pause dans les combats, la libération de plusieurs centaines de prisonniers palestiniens en échange de plusieurs dizaines d'otages. Olivier Fessol. Pendant ce temps, sur le terrain, l'offensive israélienne se poursuit. Nouveaux affrontements à Khan Younes dans le sud, mais aussi à Beit Laïa et à Zeytoun dans le nord. Au lendemain des 2 ans de l'offensive russe sur l'Ukraine, se tient aujourd'hui un forum à Kiev, au cours duquel les autorités ukrainiennes ont rappelé une nouvelle fois l'importance pour les Occidentaux de tenir leurs engagements en termes d'aide au pays. Et pendant ce temps, sur le terrain, effectivement, les forces ukrainiennes manquent cruellement de munitions et d'obus. On fait le point sur la situation avec Laura Cambo. Dans le reste de l'actualité internationale, en bref, au moins 15 civils tués et 2 blessés dans une attaque contre une église catholique dans le nord du Burkina Faso. L'attaque s'est produite dans le village d'Essakane en pleine messe. Pas davantage de détails pour le moment, on y reviendra dans nos prochaines éditions. Aux États-Unis maintenant, Donald Trump, sans surprise, l'a emporté hier une nouvelle victoire en Caroline du Sud, 5e primaire donc du Parti républicain qu'il remporte. Sa rivale Nikki Haley reste malgré tout combative. Elle n'entend pas jeter l'éponge. Explication de Nicolas Chamontin. Suite du Salon de l'Agriculture ici en France, au lendemain de l'inauguration mouvementée par le président de la République, journée beaucoup plus classique aujourd'hui. Et les hommes et femmes politiques commencent à s'y succéder. Le premier ce matin, était le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, tête de liste de son parti aux européennes. Retour sur cette journée avec Cédric Ferreira. Allez, du cinéma à présent et la consécration hier soir de la réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop à la Berlinale pour son documentaire Dahomey. Le film traite de la question de la restitution par les anciennes puissances coloniales des œuvres d'art volées en Afrique. Mati Diop, 41 ans, avait déjà remporté en 2019 le Grand Prix du Festival de Cannes pour son film Atlantique. Loïc Chalavon. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne. Restez avec nous.